Bonjour mes amis Balance et bienvenue dans cet horoscope de votre mois d'octobre. Alors comme d'habitude j'ai tiré 3 cartes pour avoir un peu la tonalité du tirage et c'est parti, on va regarder un peu ce qui nous arrive. Alors nous avons là, alors c'est des cartes qui sont déjà revenues plusieurs fois, hein. Pour l'instant on n'a rien d'exceptionnel mais on a quand même du très bon, hormis celle-là, là bon je vais vous en parler. Alors nous avons déjà la carte de la clé du cœur pour le mois d'octobre, c'est-à-dire que tout simplement... euh, il y a toutes les chances que vous allez rencontrer une personne nouvelle. Et cette personne nouvelle, disons qu'elle va avoir les mots, en fait, pour vous toucher émotionnellement. C'est pas du tout quelqu'un qui va vous manipuler, c'est quelqu'un tout simplement qui va s'accorder très bien à vos énergies. Et cette personne qui, comment dire, c'est une personne intuitive. Oui, les hommes peuvent être aussi intuitifs. Après, intuitifs, pardon, excusez-moi. Après, vous pouvez être un homme qui a rencontré une femme. Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, c'est une personne intuitive qui va savoir exactement quoi faire pour vous faire plaisir et pour vous amener de la joie. Et si vous êtes un petit peu en mode je boude et je suis mal, cette personne-là va arriver en fait à vous monter en vibration, à vous amener vous amener vers la joie. D'accord? Donc vous inquiétez pas. Vraiment, j'ai une aide et j'ai quelque chose qui est plutôt pur, hein. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a vraiment c'est quelqu'un de vraiment très agréable. C'est très léger comme énergie. Alors ici, nous avons la carte du trousseau de clés. Et oui, vous avez remarqué, nous avons 2 fois le symbolisme de la clé. Donc pour moi, c'est tout simplement comment dire, les choses vont bien se goupiller entre elles. Et comment dire, si auparavant vous aviez certaines portes vous étaient fermées dans votre vie, et ben elles vont s'ouvrir et des opportunités que vous attendiez pas vont vous être données. Ces opportunités, qu'est-ce qu'elles vont avoir pour point commun? Elles vont vous emmener, regardez, de la liberté. Nous avons des petites ailes sur la clé et elles vont vous emmener aussi tout simplement plus de temps pour votre vie sentimentale. Nous avons un petit cœur ici, d'accord? Alors vraiment pour moi c'est du très très bon et pour moi c'est d'un point de vue des énergies c'est un allègement. Et vous en avez vraiment besoin, vous les amis Balance, parce que vous avez besoin en fait d'avoir une forme d'harmonie dans votre vie. Vous ne pouvez pas survivre autrement. C'est comme ça, c'est votre signe, c'est votre destinée. Ensuite, nous avons une carte là qui s'est un peu initiée et qui est à part pour moi. C'est la carte de l'hypocrite, de la personne qui va en fait porter un masque et qui va être, euh, comment dire, dans certaines énergies. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous tout simplement pour avoir des infos, hein, parce que cette personne-là n'est pas heureuse dans sa vie. Et je ressens que cette personne-là a besoin de savoir que vous aussi, vous ne l'êtes pas. Et c'est vraiment pitoyable, hein. Donc, vous allez, de toute façon, pour moi, vous allez avoir l'intuition, vous allez sentir cette personne-là. Et moi, je vous dis vraiment en conseil, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais la première impression que vous allez avoir avec cette personne-là, ce sera la bonne. Si ça se trouve, elle va sortir de sa voiture, venir vers vous avec un grand sourire de vos culs. Et là, vous allez vraiment sentir ça. Donc, pour moi, le petit conseil, c'est comment dire, de garder vos petits problèmes pour vous et d'envoyer à cette personne uniquement du positif parce que cette personne ne va pas être nourrie par cette énergie, elle va être dégoûtée et en fait cette personne va fuir à milieu de... Elle va vous éviter après, voilà, et ce sera tant mieux, hein, parce que vous n'avez pas que ça à faire, comment dire, vous occuper de l'état émotionnel de certains faux culs, hein, voilà. Je ressens ça vraiment comme ça. Alors, j'ai pris un petit tas de cartes qui parlent, pardon, des signes du zodiaque. J'essaie un peu de les mettre à l'endroit déjà. Merci. C'est le bordel en ce moment. Alors, j'ai essayé de vous trouver éventuellement le signe de cette nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie au mois d'octobre. Ah, nous avons du scorpion. Alors, ne me dites pas, oui, les scorpions épiques. Non, les scorpions, ils ont une certaine profondeur. Aussi, ils peuvent, comment dire, ils sont capables en fait de renaître. Pour eux, ils sont souvent dans un cycle de mort et de vie. Ils n'ont aucun problème pour en fait redémarrer les choses après avoir nettoyé certaines énergies, il n'y a pas de problème. Donc là, pour moi, alors cette personne peut avoir ce signe-là en signe solaire, en ascendant ou en signe de lune, il n'y a pas de problème. Et pour moi, là, c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est pas que cette personne va arriver à vous lire comme un livre ouvert, mais cette personne va totalement vous comprendre. Et ça va vous faire énormément de bien. Mes amis Balance, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, pour moi, j'ai l'énergie d'une personne qui n'aura aucun scrupule à faire de la place dans sa vie, c'est-à-dire à jarter des personnes, à faire partir des personnes qui n'ont plus à être dans sa vie pour vous laisser de la place, hein.
d'accord, pour vous faire une place, d'accord? Ça n'a rien à voir avec, vous savez, ces individus, on peut vous avez peut-être déjà rencontré ce genre d'homme qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est un peu en relation ambiguë avec une de ses amies, enfin voilà. Non, non, cette personne-là, elle, vraiment, elle va vous faire une place dans sa vie, ça c'est sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, vu qu'on est au mois d'octobre, j'ai des idées de temps en temps. J'ai un petit tas de cartes qui concernent les phénomènes surnaturels. Parce que pour moi, un moment, on va approcher du 31 octobre. Il faut savoir que c'est une période particulière de l'année où le voile est plus mince entre les mondes, hein. Et c'est là où vous pouvez avoir affaire à des, je sais pas, des messages de l'au-delà ou tout un tas de choses bizarres, des synchronicités invraisemblables. Alors, j'ai tiré une carte. Qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est une carte qui est déjà sortie. C'est la carte du familier bénéfique. Pour moi, c'est une carte qui parle en fait de vos guides. Et pour moi, vous allez bénéficier d'une protection très haute vibratoirement. Si ça se trouve, c'est un nouveau guide qui entre dans votre vie. Vous savez qu'on peut en avoir plusieurs, 2, 3, 4, 5. Et c'est en fait, c'est en fonction des choses que vous avez à vivre dans votre vie, des épreuves que vous avez à passer, ou tout simplement comment dire, de certaines aides qui vous sont amenées pour faciliter votre vie. Et pour moi, il y a une énergie qui est là et qui est là pour vous protéger. Donc, quoi qu'il se passe, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est du très très beau. Alors, on va tirer encore d'autres cartes. Maintenant, ça va un petit peu. Tac, tac. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis vraiment désolée, il y en a une autre qui s'est invitée, mais bon, il y a un moment où si quelque chose s'invite, c'est que ben, ça doit être, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, alors déjà, nous avons la carte du messager divin, la carte du message de l'univers. Alors, pour moi, c'est une carte qui peut être aussi liée aux synchronicités que vous allez avoir dans votre vie. Je sais pas, ça peut être des synchronicités numériques, en général, c'est les plus simples. 555, un grand changement arrive vers vous. 444, ne vous inquiétez pas, ce que vous avez attendu arrive bientôt. 333, les maîtres ascensionnés sont à votre côté. 777, par exemple, les anges vous applaudissent, c'est-à-dire que vous avez réussi avec brio quelque chose, hein, dans la matière et c'est du très très bon. Donc pour moi, vous êtes vraiment, il y a cet aspect vraiment un petit peu mystique, un petit peu spirituel qui va être très présent lors de votre mois d'octobre. Et là, je viens de regarder un truc. Regardez là, dans ces deux cartes, nous avons la présence de la Lune. Et la Lune, en général, ce sont des événements qui vous sont en ce moment cachés. Mais c'est sûrement pour votre plus grand bien, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons la carte de l'espion. Ah oui, là j'ai un truc, là j'ai une histoire qui me vient. Alors nous avons la carte de l'espion, la carte de Mercure qui parle de communication, et là nous avons la carte de l'amour toxique. Donc pour moi, il y a... Non, c'est encore une autre énergie. Il y a une personne qui a peut-être des énergies beaucoup plus basses que... Disons que vous allez avoir le choix, hein. Après, vous avez votre libre arbitre. Il y a une personne qui a peut-être eu l'habitude dans le passé de, comment dire, capter votre attention, c'est-à-dire capter votre énergie. Mais en fait, cette personne ne vous a jamais rien donné. Si ça se trouve, c'était un homme qui vous draguait un petit peu, mais comment dire, il vous invitait pas à dîner. Et après, ben, d'un coup, il avait une copine. Et après, il vous faisait des œillades. Et après, il était célibataire. Et après, d'un coup, il était de nouveau à quelqu'un d'autre. Il vous faisait du charme. Disons que cette personne-là ne va rien construire avec vous. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez, disons, consacrer toute votre énergie à cette personne-là. Mais c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour vous. Donc, essayez un peu de repérer qui c'est et arrêtez, je sais pas, arrêtez de lui donner votre attention. Voilà. Là où va votre attention, votre énergie suit. Ne l'oubliez pas, hein. Ouais, j'ai vraiment une énergie vraiment pourrie, hein. Je sais pas, qui en voudrait, franchement, je sais pas quoi dire. Et là, nous avons une communication et nous avons quelqu'un qui vous espionne. Donc, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de vous faire tourner en bruit, de capter votre attention. Et cette personne-là vous espionne peut-être sur les réseaux sociaux. Elle regarde peut-être toutes vos conversations si vous n'êtes pas en privé, hein. Et disons que cette personne va peut-être essayer de vous parler, d'où la carte de la communication. D'accord? Donc c'est à vous de faire votre choix. Regardez avec qui vous voulez communiquer. Planète de Mercure, qui voulez communiquer. Quelque chose qui vient du passé, qui est plus bon pour vous, qui est complètement moisi. Ou cette énergie nouvelle qui vient pour vous. De quoi est-ce que vous avez vraiment envie, hein? Posez-vous la question, hein. Après, il peut avoir je sais pas, il peut avoir la laine mentholée et les abdos, il n'y a pas de problème avec ça. Mais est-ce que cette personne va vous apporter quoi que ce soit dans votre vie? Non. Bon,
c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est ce que je vois dans ce tirage. Et pour moi, c'est du très joli qui arrive pour vous au mois d'octobre. Rappelez-vous, mes amis Balance, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!